Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser le théorème de comparaison dans les limites avec les fonctions. Donc tout simplement ici, on a une fonction qui est définie sur R par la fonction moins 3 sinus x plus 2x. Première question, en fait, ça va être de montrer que pour tout réel x, on arrive à donner un encadrement de la fonction f. Et ensuite, on va être amené à déterminer les limites. Donc en fait, ici, théorème de comparaison, parce que tout simplement, on va avoir des fonctions qui font apparaître du sinus ou du cosinus, ou éventuellement du moins 1 puissance x. Dans des situations comme ces trois-là, eh bien, on va démarrer par un encadrement. D'accord? Donc les trois fonctions sont toujours comprises entre moins 1 et 1. Donc ici, pour la première question, on nous demande de montrer cette inégalité. Donc en fait, ici, comment on va s'y prendre? Eh bien, tout simplement, à partir d'un encadrement, comme on a vu ici à droite. Donc on va commencer déjà par dire que c'est soit x qui appartient à R, parce qu'on travaille sur l'ensemble des réels ici. Eh bien, on peut commencer par dire tout simplement que la fonction sinus x, elle est comprise tout simplement entre moins 1 et 1. D'accord? Ensuite, on va multiplier par moins 3. Donc le fait de multiplier par moins 3, eh bien, on multiplie par un nombre négatif, eh bien, on va changer le sens de l'inégalité. Donc ça va nous faire 3 plus grand que moins 3 sinus x, plus grand que moins 3. Donc là, ici, on a multiplié, d'accord, par moins 3, donc on a changé le sens de l'inéquation. Donc là, ce que l'on va faire, comme on a multiplié par un nombre négatif, on a changé le sens de l'inéquation, on va réécrire correctement notre inéquation. C'est-à-dire qu'en fait, moins 3 est compris entre moins 3 sinus x plus petit que 3. Donc une fois qu'on est rendu ici, eh bien, on va maintenant rajouter le plus 2x. Donc le fait de rajouter une fonction de x, ça ne change pas le sens de l'inéquation. Donc on a moins 3 plus 2x qui est plus petit que moins 3 sinus x plus 2x qui est plus petit que 3 plus 2x. Et donc ça permet de dire tout simplement eh bien, que f de x, d'accord, est bien compris entre moins 3 plus 2x et 3 plus 2x. Donc ici, on retombe en fait sur ce qui était demandé ici à la première question. Donc on a bien encadré notre fonction f. À partir de cet encadrement, on va pouvoir maintenant répondre aux questions par rapport aux limites. Donc on cherche ici la limite en plus l'infini. Eh bien, ce qui est extrêmement important pour la deuxième question, c'est qu'en fait, il va falloir tester bien, les encadrements. Ici, on a trouvé moins 3 plus 2x et 3 plus 2x. On sait que si on calcule la limite en plus l'infini de cette expression, on va trouver plus l'infini. Et pour celle-ci, on va trouver également plus l'infini. Et là, attention, on ne va pas appliquer le théorème des gendarmes. Ici, c'est le théorème de comparaison. En fait, c'est que si vous avez à gauche et à droite des valeurs qui sont identiques en termes de limites, ici en l'occurrence, qui sont plus l'infini, donc c'est des valeurs qui sont infinies, eh bien, on ne peut pas appliquer le théorème des gendarmes, on va appliquer le théorème de comparaison. Et pour ce faire, il va suffire de garder une partie de l'inégalité pour permettre de répondre. Eh bien, dans le cas où le résultat ça tend vers plus l'infini, eh bien, on va garder la partie à gauche de notre inégalité. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va retenir tout simplement le fait que f de x est supérieur ou égal à moins 3 plus 2x. Tout simplement pourquoi? Parce que dans cette situation, en gardant cette partie de l'inégalité par rapport ici à l'inégalité complète que l'on avait, eh bien, en plus l'infini, je dis toujours, on regarde la partie qui va être à gauche. Parce que si on regarde la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 3 plus 2x, on trouve que c'est plus l'infini. D'accord? Et donc, vous avez f de x qui est plus grand que moins 3 plus 2x. La limite en plus l'infini de moins 3 plus 2x, c'est plus l'infini. Donc, au voisinage de plus l'infini, lorsqu'on va calculer la limite de f en plus l'infini, eh bien, elle va être beaucoup plus grande que la limite de moins 3 plus 2x. Or, cette limite-là tend vers plus l'infini. Eh bien, la limite de f de x, elle-même va tendre à être plus grande que plus l'infini. Donc, en l'occurrence, on va dire que c'est plus l'infini. Et donc là, on écrit comme ça, en termes de présentation, on montre la partie de l'inégalité qui nous intéresse. Donc, si la limite vaut plus l'infini, il faudra garder la partie ici qui est à gauche. On calcule ensuite la limite de cette expression. Et ensuite, on va pouvoir dire que d'après le théorème de comparaison, eh bien, on va pouvoir conclure tout simplement que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien, sera égale à plus l'infini. Troisième exemple, en fait, troisième partie de l'exercice, on cherche maintenant à déterminer la limite en moins l'infini. Eh bien, on reprend la question numéro 1, nous avons notre encadrement.
Ici, la limite à gauche, en moins l'infini, on trouvera moins l'infini. Et à droite, on trouvera moins l'infini. Ce sont des valeurs qui ne sont pas finies, donc on rejette le théorème des gendarmes, ça ne fonctionnera pas. On est dans un théorème d'encadrement qui va être le théorème de comparaison. Et ici, lorsque les extrémités, ici en termes de limite, vous trouvez moins l'infini, eh bien vous allez garder la partie qui va être à droite de votre inégalité, donc tout simplement la partie ici, f de x. On va écrire que f de x était plus petit que 3 plus 2x. D'accord? Quand c'est plus l'infini, on va garder à gauche. Quand c'est moins l'infini, on garde à droite. Donc en fait ici, on sait qu'f de x est plus petit que 3 plus 2x. Donc la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de ici, 3 plus 2x, vous trouvez que ça donne moins l'infini. Et donc là, c'est le même principe que tout à l'heure. On va pouvoir dire que d'après le théorème ici de comparaison, eh bien, comme nous avons f de x qui est plus petit que 3 plus 2x, la limite de 3 plus 2x tend vers moins l'infini, eh bien, ici, en moins l'infini, f de x va être plus petit en termes de limite que la limite de cette expression, qui est en fait moins l'infini. Donc tout simplement, on va pouvoir dire que eh bien, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Donc ici, c'est la méthodologie à suivre pour appliquer le théorème de comparaison. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.